Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans Illustrator comment fonctionne l'outil courbure. Donc, j'avais oublié de faire cette vidéo, je l'avais fait sur Photoshop. Désolé, voilà, c'est chose réparée. Alors cet outil se trouve ici dans la barre des outils. Alors vérifiez que vous avez cette barre avec tous les outils, c'est-à-dire la barre des outils complète. Vous allez vérifier dans le menu fenêtre, barre d'outils, vérifier que avancer est coché. Voilà, et vous allez trouver l'outil de courbure ici. Alors en fait, j'étais en train de faire une vidéo dans laquelle je vous montrais comment faire une forme en utilisant cette plume. Et je me suis aperçu que je n'avais pas fait de vidéo sur cet outil. Je l'avais fait dans Photoshop, mais je ne l'avais pas fait dans Illustrator. Donc je me suis dit, mince, ça serait bien que ceux qui n'utilisent pas Photoshop, voilà, sachent aussi se servir de cet outil. Donc c'est pour ça que je vous fais rapidement une petite vidéo sur l'outil. Ok, donc cet outil, comment il fonctionne? Il est un petit peu différent de la plume. Et en tout cas, vous allez voir que si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'outil plume, eh bien avec l'outil courbure, vous allez être, je pense, plus à l'aise, car il est, je pense, un petit peu plus simple à utiliser. Alors comment il fonctionne? Vous avez besoin de 3 points pour faire une courbe. Vous faites des clics simples et vous aurez des courbes lorsque vous ferez des clics simples. Regardez, si j'ai fait un point, j'en fais un autre. Pour l'instant, je n'ai pas de courbe, mais lorsque je vais déplacer mon curseur, vous voyez que je commence à voir une courbe apparaître, puisqu'il me faudra 3 points pour obtenir quelque chose de bien arrondi. Voilà, et en fait, l'arrondi ici sera conditionné par l'angle formé par ces 3 points. Et si vous avez mal positionné un point, vous pouvez cliquer dessus, le déplacer. Ok, très pratique. Et ensuite, voilà, je vais terminer rapidement cette forme pour vous montrer que voilà, avec 4 points, j'ai déjà presque un rond, même bon là, il faudrait que je les fasse un petit peu plus bien ajustés, mais en tout cas, vous avez vu, c'est hyper simple à utiliser et c'est même assez, on va dire, satisfaisant, je trouve, d'utiliser cet outil. La particularité avec l'outil courbure, c'est quand vous allez double-cliquer sur un point, et bien par ce point passera un segment droit, mais attention, là, il faudra le faire aussi sur ce point-là. Tac, voilà, pour obtenir ça. Donc, vous aurez compris peut-être que lorsque vous allez double-cliquer, voilà, comme c'est le cas actuellement ici, eh bien, vous faites des segments droits. Et si vous double-cliquez sur un point, hop, vous allez vous retrouver avec un bel arrondi. Donc, il vous faut 3 points pour avoir des arrondis. Ok, hein, si je double-clique sur ce point ici, je vais me retrouver avec ça. Et hop, si je le fais là et là, j'obtiens ça. Ok, donc super pratique cet outil pour suivre des contours très facilement. Si vous approchez d'un segment avec votre curseur, vous allez voir un petit plus apparaître. Vous faites un clic, vous ajoutez un point que vous pourrez déplacer, bien sûr, comme vous voulez. Et moi, je vous conseille, avec cet outil, d'avoir aussi sous la main l'outil de sélection directe que vous pouvez appeler avec la touche CTRL ou commande sur Mac. Mais attention, vous voyez, si je le fais ici, je me retrouve avec l'outil de sélection, mais pas l'outil de sélection directe. Alors la petite astuce, c'est de faire d'abord appel à l'outil de sélection directe, donc la flèche blanche, vous cliquez sur la flèche blanche, ensuite vous cliquez sur l'outil courbure, et après vous pouvez dessiner vos formes avec cet outil. Alors pourquoi je vous ai fait faire d'abord sélectionner l'outil de sélection directe? C'est parce que maintenant, si j'appuie sur CTRL ou commande, regardez, hop, j'ai l'outil de sélection directe qui apparaît. Ça me permettra, lorsque je vais cliquer sur un point, d'avoir accès aux tangentes et aux poignées justement des lignes directrices pour pouvoir corriger si besoin l'aspect de mes courbes. Donc ça sera très pratique de pouvoir le faire. Vous verrez tout à l'heure dans l'exo que l'on va faire. Donc justement, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais tout supprimer ça. Ok, et je vais faire appel à une image que je vais importer dans mon document. Donc je vais faire fichier importer. Donc c'est cette image-là. Je vais la mettre ici, donc je vais faire un cliquer glisser, voilà, pour la poser dans mon document. Et bien sûr, vous retrouverez le lien de cette image dans la description de la vidéo. Ensuite, et bien comme d'habitude, je vais faire un calque de type modèle. Donc je vais appeler le panneau calque avec le raccourci F7. Double-cliquer à droite du nom calque 1 ici pour ouvrir les options de calque et choisir ici modèle. Donc voilà, je fais toujours comme ça lorsque l'on doit refaire une forme d'après une image. Ensuite, je vais créer un nouveau calque en cliquant ici sur cette icône à gauche de la poubelle. Ensuite, je vais cliquer sur l'outil de sélection directe et enfin sur l'outil plume de courbure ou l'outil courbure. Et je vais mettre la vue en mode contour, donc je vais faire CTRL Y ou commande Y, voilà.
pour bien voir mes tracés en noir lorsque je vais dessiner. Je double-clique ici pour obtenir non pas une courbe, mais vous voyez comme on a une cassure ici, juste un angle. Et je vais ensuite poser mon premier point juste avant, ici la courbure, et ensuite je vais pouvoir suivre. Donc je fais un point ici. Donc je peux continuer comme cela. Dès que je vois que je sors un petit peu du contour, eh ben, j'ajoute un point. Voilà. Un point ici. Un point là. Quand j'arrive ici, je peux faire un double-clic. Double-clic ici. Un point ici. Alors, j'aurais peut-être dû le faire avant, donc je vais faire un CTRL-Y pour revenir en arrière. Voilà, plutôt un point là. Voilà, comme ça, je suis bien les contours. Ok, donc vous voyez, c'est assez simple. J'arrive ici, donc avant la courbure, ensuite un point là, double-clic, un point par ici, un point là, etc. Donc vous allez voir, c'est très facile à utiliser, peut-être plus facile que la plume. Donc en tout cas, il y a un léger changement dans la manière de faire, hein, mais ça reste assez intuitif. Je trouve que c'est assez sympa d'utiliser cet outil. Donc voilà, comme ça, ici, peut-être un double-clic aussi, là aussi, voilà. Et gentiment, continue comme ça, hop. Donc ça va très très vite, je trouve, travailler avec cet outil. Vous voyez, on a quasiment terminé. Alors là, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exprès de mettre un point ici, d'avoir une courbure supplémentaire. Pourquoi? Parce que regardez, si j'ai la possibilité, comme je vous avais montré, d'ajouter un point, d'accord, et ce point, je peux le déplacer. L'outil de sélection directe sera intéressant, vous voyez ici, pour ajuster par exemple les tangentes. Donc si je fais CTRL ou commande et que je clique sur ce point, alors il faut bien cliquer sur le point pour le sélectionner, je peux ensuite corriger ici les lignes directrices pour ajuster au mieux la courbe. Donc après, quand je lâche CTRL ou commande, bien sûr, je retrouve l'outil de courbure et je vais pouvoir arriver ici, faire un double-clic. Alors attention, un double-clic maintenant, voilà ce que je l'avais déjà fait tout à l'heure, voilà, pour bien avoir une pointe. Ensuite, eh bien, si je dézoome et que je mets une couleur de fond, hop, je sors du mode contour avec CTRL-Y ou commande Y, j'obtiens ce résultat, et vous voyez, c'est, ma foi, assez propre et très simple d'utilisation. Donc voilà en gros comment fonctionne cet outil. Je vous encourage vivement à l'essayer et peut-être que vous allez le préférer à la plume. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper utile pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie chaleureusement tous ceux et toutes celles qui l'ont déjà fait. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.